Israël a lancé ce qu'il appelle une frappe préventive contre les installations nucléaires de l'Iran et d'autres cibles militaires. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Nous avons frappé le cœur du programme nucléaire militaire iranien. Une 6e série de négociations nucléaires était prévue dimanche entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, alors que Trump cherchait à éviter un conflit. Les États-Unis n'ont pas pris part à ces frappes. Le président iranien a réagi en déclarant que le niveau de force et les actions de l'Iran feront regretter à Israël les actions qu'il a prises plus tôt aujourd'hui. Israël attaque l'Iran. Des installations nucléaires iraniennes et des usines de missiles balistiques ont été touchées. Les principaux commandants iraniens sont morts. Israël appelle cela l'opération Lion-Levant, que le Premier ministre Netanyahou a qualifié de moment décisif dans l'histoire d'Israël. L'Iran se retrouve impuissant car, alors que les missiles israéliens traversaient le pays, des agents du Mossad menèrent des assassinats secrets contre les hauts gradés iraniens. Israël a également construit des bases de drones à l'intérieur de l'Iran, qui ont été activées pendant cette opération, un peu comme l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine. Les drones de ces bases sont entrés en action avant le début de la frappe israélienne et ont détruit toutes les défenses aériennes de l'Iran. Ceci. Laissez-moi le répéter. Ils ont détruit toutes les défenses aériennes de l'Iran. C'est exactement pour cette raison que 12 heures après le début de l'opération, les avions israéliens volent encore dans le ciel iranien en toute impunité. Maintenant, l'Iran a déjà riposté avec plus de 100 drones et il se prépare maintenant à déclarer une guerre totale à Israël. Cela commence à ressembler à une grande guerre que personne n'attendait. Le fait qu'Israël lance une frappe contre l'Iran n'était pas une surprise totale. Jeudi 12 juin, le président américain Donald Trump a déclaré qu'une frappe pourrait très bien avoir lieu. Pendant ce temps, les États-Unis ont ordonné à leur personnel non essentiel de quitter l'Irak, Bahreïn et le Koweït, pays voisins de l'Iran. Le même jour, le Wall Street Journal a rapporté que la frappe pourrait avoir lieu dès dimanche. Le Premier ministre Netanyahou a placé un mot dans le mur occidental à Jérusalem, annonçant l'opération Lion-Levant, avec un verset parlant de la façon dont Israël se lèverait comme un lion. Quelques heures seulement, avant l'attaque, des sources déclaraient à Columbia Broadcasting System News qu'une attaque était imminente et, vendredi matin, avant l'aube, Israël a lancé les frappes. Ils ont utilisé un total de 200 avions de chasse en 5 vagues, larguant plus de 330 munitions sur 100 cibles. Les plus grandes cibles étaient les installations nucléaires iraniennes, qui ont été construites à 100 mètres sous terre. Nous allons parler de la façon dont Israël les a détruites dans un instant. Le principal problème entre l'Iran et Israël est de savoir si l'Iran peut obtenir des armes nucléaires ou non. Israël est déjà une nation dotée de l'arme nucléaire et l'Iran ne l'est pas. Mais il s'en rapproche beaucoup. Pour obtenir des armes nucléaires, l'Iran enrichit de l'uranium depuis des années. Actuellement, ils ont déjà parcouru plus de 90% du chemin. On estime que les dernières étapes de l'enrichissement prendraient moins d'une semaine. Pendant ce temps, les capacités de missiles balistiques de l'Iran sont déjà effrayantes, donc ils disposent des systèmes de lancement nécessaires pour frapper Israël. Mais Israël ne pourrait jamais laisser cela se produire, car il deviendrait la principale cible de la capacité nucléaire de l'Iran. L'Iran et Israël sont déjà en guerre froide depuis très longtemps, avec le dirigeant iranien appelant à la destruction d'Israël. L'Iran soutient également de nombreux groupes au Moyen-Orient par l'intermédiaire des gardiens de la révolution et des forces kurdes, notamment le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, ainsi que le Hamas et le djihad islamique palestinien à Gaza. L'Iran appelle cela l'axe de la résistance. Et ils combattent tous Israël, avec un conflit en cours à Gaza, des combats au Liban et des frappes aériennes régulières depuis le Yémen. Cela signifie qu'Israël et l'Iran sont en guerre indirecte depuis très longtemps maintenant. La nouvelle administration Trump aux États-Unis a tenté de médiatiser la question du nucléaire iranien. En avril dernier, des négociations avec l'Iran ont débuté à Oman et en Italie pour tenter de conclure un accord nucléaire. L'objectif était d'empêcher l'Iran d'enrichir de l'uranium. En échange, l'Iran pourrait obtenir un allègement des sanctions qui pèsent sur son économie depuis 2018. Au début, les discussions étaient jugées constructives. Mais ces derniers jours, il était clair qu'elles n'allaient nulle part. Interrogé sur sa capacité à convaincre l'Iran de stopper son programme nucléaire, Donald Trump a répondu « Je ne sais pas. Je le pense, mais je suis de moins en moins confiant à ce sujet. »
La veille de l'attaque, l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution historique sur la surveillance nucléaire. Pour la première fois en 20 ans, elle a déclaré que l'Iran ne respectait pas ses obligations en matière de garantie nucléaire. En d'autres termes, il y avait une grande inquiétude que l'Iran fabrique réellement des armes nucléaires. Des pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran étaient prévus pour ce dimanche, mais il était évident que la situation tournait mal. Selon les renseignements israéliens, l'Iran aurait assez d'uranium pour fabriquer 15 armes nucléaires rapidement. En plus de cela, l'Iran se préparait à produire des dizaines de milliers de missiles balistiques. Ils ont également déclaré que l'Iran préparait des plans avec le Hezbollah, le Hamas et d'autres groupes mandataires pour détruire l'État d'Israël. Ces informations viennent du côté israélien, donc cela pourrait aussi être de la propagande pour justifier l'attaque. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais il est clair que l'opération Lion-Levant visait à démanteler le programme nucléaire iranien. Selon le Premier ministre Netanyahou, les forces de défense israéliennes ont frappé au cœur du programme d'enrichissement iranien. L'Iran possède 5 sites nucléaires principaux, dont 2 sites d'enrichissement à Natanz. Les forces de défense israéliennes ont confirmé avoir frappé Nachan, le plus grand site d'enrichissement d'uranium en Iran. Israël a affirmé que la zone souterraine avait été endommagée, celle-ci contenant une salle d'enrichissement à plusieurs étages avec des centrifugeuses, des salles électriques et d'autres infrastructures de soutien. De plus, des infrastructures critiques permettant le fonctionnement continu du site et les efforts continus du régime iranien pour obtenir des armes nucléaires ont été ciblés. L'attaque a probablement été menée avec des bombes anti-bunker pouvant atteindre des cibles enfouies profondément sous terre. Des rapports ont confirmé les dégâts à Natanz, et il existe même une vidéo montrant de la fumée s'échappant de l'installation. Il y avait évidemment un grand risque de contamination nucléaire, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique affirme qu'il n'y a pas eu de contamination radioactive en dehors du site jusqu'à présent, ce qui signifie que l'attaque d'Israël a été très précise. Un autre site qui a été attaqué est l'installation de Kodab dans la région d'Irak, à l'ouest de l'Iran. Il abrite une usine de production d'eau lourde utilisée pour refroidir les réacteurs nucléaires, des usines de fabrication d'uranium et de plutonium, ainsi que des laboratoires de recherche. Au moment où j'écris ceci, les principales installations d'enrichissement de Fordo, Isfahan et Brouch n'ont pas été attaquées. Cependant, Israël a prévenu que sa campagne pourrait durer plusieurs jours jusqu'à l'élimination totale de la menace nucléaire iranienne. Donc, nous devons attendre et voir ce qui va se passer ensuite. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur cette attaque. Toutefois, les installations n'étaient pas les seules cibles. Lors des récentes attaques, 6 hauts scientifiques nucléaires iraniens ont également été tués. Sans les scientifiques, le programme nucléaire iranien sera grandement entravé, car ils possèdent les connaissances clés pour le faire fonctionner. Israël a également tué au moins 20 hauts commandants iraniens. Cela inclut 3 hommes très puissants en Iran, à savoir le général de division Hossein Salami, le général de division Mohammad Bagheri et Ali Samakani respectivement. Ils sont les chefs du corps des gardiens de la révolution islamique, le chef d'état-major des forces armées iraniennes et l'aide du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Cela ne paralyse pas seulement les fonctions de direction de l'Iran, c'est aussi destiné à effrayer Ali Khamenei lui-même, car il devrait se rendre compte maintenant qu'il n'est pas non plus en sécurité. La précision même de l'attaque est effrayante, comme on peut le voir sur cette photo d'un immeuble résidentiel à Téhéran. Israël a frappé précisément la pièce de l'immeuble où se trouvait un responsable iranien, montrant ainsi le niveau supérieur des capacités de renseignement et militaires des forces de défense israéliennes. Parallèlement, des bases militaires en Iran ont également été touchées. Israël a neutralisé des défenses aériennes, y compris des systèmes russes S-3000 dans l'ouest et le sud-ouest de l'Iran. Cela montre à quel point ils ont un avantage militaire sur ce pays. Imaginez que vos défenses aériennes soient détruites par exactement ce contre quoi elles étaient censées vous protéger. De plus, le complexe militaire persan près de Téhéran a été touché, et il abrite de nombreux centres de recherche. La partie la plus folle de l'opération, c'est que le Mossad l'aurait préparé à l'avance avec des opérations secrètes à l'intérieur de l'Iran. Selon des responsables israéliens, des commandos du Mossad se sont infiltrés loin derrière les lignes ennemies pour installer des armes à l'intérieur de l'Iran. Ils ont déployé des armes guidées de précision dans des zones ouvertes près des systèmes de missiles solaires iraniens, et ils ont créé une base de drones d'attaque près de la capitale, Téhéran. Oui, vous avez bien entendu.
une base de drones israélienne juste à côté du siège du gouvernement iranien. Si c'est vrai, cela aurait été l'une des opérations les plus sophistiquées de la guerre moderne. Ce serait aussi un coup psychologique majeur pour le régime iranien, leur donnant le sentiment de ne pas être en sécurité même dans leur propre pays. Mais alors qu'Israël qualifie cela de frappe préventive, l'Iran considère cela comme un acte de guerre. Sa souveraineté a été bafouée, ses responsables militaires ont été tués, et de nombreux civils sont également morts. Au moment où j'écris ces lignes, l'Iran envisage de déclarer la guerre à Israël. Une riposte est inévitable. C'est pourquoi, dès que l'attaque a commencé, Israël a demandé à ses citoyens de se rendre dans les abris anti-bombes et de se préparer à y rester longtemps. Mais il n'est pas clair ce que l'Iran pourrait faire en réponse. Ils ont envoyé une vague de 100 drones vers Israël, mais ils ont tous été abattus. Les défenses aériennes d'Israël sont très puissantes, combinant des avions de chasse. L'Iran pourrait maintenant lancer un barrage massif de missiles balistiques. Bien sûr, l'attaque a suscité des réactions internationales du monde entier. Selon le secrétaire d'État Marco Rubio, Israël a agi unilatéralement contre l'Iran ce soir. Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran, et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. Israël nous a informé que cette action est nécessaire pour sa légitime défense. Le président Trump et l'administration ont pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces et restent en contact étroit avec nos partenaires régionaux. Je suis clair, l'Iran ne doit pas cibler les intérêts ou le personnel américain. Actuellement, les États-Unis font très attention, en précisant clairement qu'ils n'ont joué aucun rôle dans l'attaque et que leur priorité absolue est la sécurité des soldats américains. C'est parce que la base de soutien de Donald Trump est très divisée sur cette question et cela pourrait briser sa coalition dans le pays. Une partie du parti républicain est très pro-Israël, tandis qu'une autre ne veut rien avoir à faire avec les guerres étrangères. Il y a aussi un camp anti-Israël grandissant en marge. Le président Trump utilise l'attaque comme une occasion d'accentuer la pression sur l'Iran et de les forcer à enfin signer un accord nucléaire. Dans une publication sur Truth Social, il a déclaré avoir donné à l'Iran de multiples occasions de conclure un accord. Je leur ai dit, avec les mots les plus fermes, de simplement le faire. Mais peu importe à quel point ils ont essayé, peu importe à quel point ils se sont rapprochés, ils n'ont tout simplement pas réussi à le faire. Je leur ai dit que ce serait bien pire que tout ce qu'ils avaient anticipé ou qu'on leur avait dit, que les États-Unis fabriquent le meilleur et le plus létal équipement militaire au monde, et qu'Israël en possède beaucoup, avec encore plus à venir, et qu'ils savent comment l'utiliser. Certains durs du régime iranien parlaient avec bravoure, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils sont tous morts maintenant, et cela ne fera qu'empirer. Il y a déjà eu beaucoup de morts et de destruction, mais il est encore temps de rendre ce massacre, avec les prochaines attaques déjà prévues, encore plus brutales. Il faut que cela prenne fin. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien, et sauver ce qui était autrefois connu comme l'Empire iranien. Davantage de morts et de destruction. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse tous. Pendant ce temps, l'Europe fait preuve d'un peu de prudence, a déclaré le chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Elle exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à éviter toute escalade supplémentaire. Les dirigeants politiques allemands, français et britanniques réagissent de manière similaire. Cela intervient sur fond de demandes croissantes en Europe d'imposer des sanctions à Israël à propos de Gaza. Les réactions face à cette récente escalade sont partagées. La Chine a également réagi à l'attaque, déclarant qu'elle est profondément préoccupée par les graves conséquences que ces opérations pourraient entraîner, et elle exhorte les parties concernées à éviter une nouvelle escalade des tensions. Pékin affirme qu'il est prêt à jouer un rôle pour apaiser la situation en tant que tiers. Les organisations internationales, dont l'Organisation des Nations Unies, suivent la situation. Le secrétaire général Antonio Guterres appelle à la plus grande retenue pour éviter une escalade vers un conflit plus profond. Son porte-parole a déclaré qu'il condamne toute escalade militaire au Moyen-Orient. Il est particulièrement préoccupé par les attaques israéliennes contre les installations nucléaires en Iran, alors que les discussions entre l'Iran et les États-Unis sur le statut du programme nucléaire iranien sont en cours. Mais il est peu probable que la diplomatie fonctionne. Israël ferme temporairement toutes ses ambassades dans le monde entier en raison de préoccupations sécuritaires. Pendant ce temps, le monde arabe s'est totalement retourné contre Israël. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite, pays clé du Moyen-Orient, est furieux.
Il a déclaré que le royaume d'Arabie Saoudite exprime sa ferme condamnation et sa dénonciation des agressions israéliennes flagrantes contre la République islamique d'Iran, pays frère, qui portent atteinte à sa souveraineté et à sa sécurité et constituent en mode une violation manifeste des lois et normes internationales. Et il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Oman, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Égypte, la Jordanie, Bahreïn et l'Irak ont condamné l'attaque israélienne. C'est un gros problème pour Israël parce que historiquement, le monde arabe n'aimait pas non plus le régime iranien. L'Iran bénéficie d'un soutien croissant au Moyen-Orient dans sa confrontation avec Israël. Il en va de même pour la Turquie et la Russie, qui condamnent fermement l'attaque d'Israël et se rapprochent du camp iranien. Le président de la Turquie a déclaré que les attaques de Netanyahou et de son réseau de massacres, qui mettent le feu à toute notre région et au monde, doivent être stoppées. La Turquie devient chaque jour plus puissante en gagnant de l'influence dans la Syrie post-Assad. Elle essaie de devenir plus populaire dans le monde musulman en étant la voix la plus forte contre Israël. Pendant ce temps, la Russie est un allié proche de l'Iran, coopérant sur le plan commercial et militaire. Moscou ne veut pas que le régime en Iran tombe. Maintenant, alors que je termine d'écrire ceci, nous avons plus de détails sur la durée exacte de cette opération menée par Israël et sur la manière dont les États-Unis ont été impliqués. En fait, d'après les commentaires de Donald Trump et de son administration, il semble qu'il y ait eu une campagne de désinformation publique dans les jours précédant l'opération, car personne ne voulait que l'Iran ait le sentiment qu'une attaque ou une frappe était imminente. Voici plus de détails à ce sujet. Le président iranien a réagi en déclarant que le niveau de force et les actions de l'Iran feront regretter à Israël les actes qu'il a commis plus tôt aujourd'hui. À l'instar de l'opération Pagé qu'Israël a menée l'année dernière au Liban, celle-ci a également nécessité des années de préparation. Le Mossad a publié ce matin ces images de l'opération Lion-Levant, menée conjointement par les forces de défense israéliennes et le Mossad, qui a débuté à 3 heures du matin, heure locale, bien que la préparation ait commencé bien avant. La mission comprenait l'introduction clandestine de véhicules et de drones par le Mossad en Iran, l'installation d'une base de drones en Iran et l'activation de ces drones ce matin pour frapper les missiles solaires iraniens. Au même moment, les forces de défense israéliennes ont déployé 200 avions. Il s'agissait principalement de chasseurs destinés à frapper environ une centaine de cibles en Iran. Cela avait pour but de frapper le cœur du programme nucléaire iranien. L'armée israélienne affirme aussi avoir détruit de nombreuses installations radars. Des explosions ont été entendues dans l'installation nucléaire de Natanz, la principale installation d'enrichissement d'Iran. Aujourd'hui, des déclarations contradictoires ont été faites sur l'ampleur des frappes et le niveau des dégâts. L'Iran affirme que l'installation tient, mais Israël dit qu'elle a été gravement endommagée. Nous avons attaqué le cœur du programme nucléaire iranien. Nous avons frappé au cœur du programme nucléaire militaire iranien. Nous avons ciblé le principal site d'enrichissement iranien à Natanz. Nous avons ciblé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Nous avons également frappé au cœur du programme de missiles balistiques de l'Iran. Washington nie toute implication et affirme que la priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. Le ministère des Affaires étrangères iranien a répliqué aujourd'hui en affirmant que cela n'aurait pas pu être réalisé sans la coordination et sans l'approbation des États-Unis. Les forces de défense israéliennes déclarent que la plupart des hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique ont été tués alors qu'ils se trouvaient réunis dans un quartier général souterrain, y compris plusieurs des plus hauts commandants militaires. Nous prévoyons une hausse du nombre de responsables militaires tués dans les heures à venir, au fur et à mesure que nous en saurons plus sur le déroulement des événements de ce matin. Nous savons également que l'Iran affirme qu'autant que 6 scientifiques nucléaires ont été tués lors de ces attaques. En réponse, l'Iran a lancé jusqu'à une centaine de drones en direction d'Israël. Tous ces drones ont pu être abattus non seulement par l'armée de l'air israélienne avec ses avions de chasse essayant de les intercepter, mais aussi certains des drones qui ont pénétré dans l'espace aérien jordanien ont été abattus par leur gouvernement également, avouent les studios.